Salut chers fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission pour l'Élène en politique. C'est bien moi, votre humble serviteur Aaron Bélé qui est face à vos écrans pour vous annoncer déjà l'arrivée de cette émission. Et suivez-nous surtout chaque jeudi et dimanche vers 20h30. C'est une émission qui est mise à votre disposition pour vous montrer et pour vous parler clairement et pour vous expliquer vraiment la plupart des choses qui s'est passées dans le monde politique sans rien cacher. Et sur ce plateau aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné avec notre invité du jour. À bientôt là, vous allez le connaître et puis je demande à la régie de nous balancer quelque chose là pour nous permettre d'accueillir notre invité du jour. Ok, nous sommes de retour sur ce plateau, chers fidèles téléspectateurs. Comme vous remarquez déjà, tout a changé déjà, le plateau, l'habillement et avec le générique qu'on vient de diffuser. Et vous pouvez comprendre déjà la personne ou celui qui est avec nous ici sur ce plateau. Je peux vous dire aussi que même si que nous sommes l'Espoir Télévision et l'émission Polélé na politique, mais vous pouvez aussi nous inviter comme le progressiste a fait. Il nous a invités ici, voilà pourquoi vous pouvez remarquer déjà que tous ces changements, le plateau a changé, l'habillement a changé. Et vous devez comprendre que ça sera vraiment très chaud aujourd'hui avec notre invité. Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, il est déjà là, il est assis à ma droite. Notre invité du jour, il s'appelle M. Julien Niamweni. Bonjour M. Julien. Bonjour. Comment vous allez? Ça marche. Ça marche. Vraiment, je aimais votre habillement. Je vous apprécie beaucoup par votre habillement. Et puis, je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver ici, bien qu'il y ait des embouteillages, tout ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le travail. C'est le travail. Voilà. Ok, merci. Je suis vraiment très ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment comblé de joie d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la communication immédiate du groupement politique Le Progressiste. Je crois que vous êtes le secrétaire général adjoint du groupement. Bien sûr. Alors, la première question qui me passe à l'esprit est celle de savoir si votre plateforme politique est reconnue officiellement par le ministre intérieur. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que Oui. nous sommes une organisation politique. Oui. Et comme toute organisation politique, nous sommes régis par un règlement, par une loi qui régit l'ensemble des organisations politiques dans notre pays. Et vous devez le savoir que nous sommes inscrits en bonne et due forme au ministère de l'Intérieur et nous avons obtenu un arrêté ministériel. Et il ne faut pas perdre de vue que tous les partis membres de notre regroupement politique ou de notre plateforme politique sont également agréés et donc reconnus au ministère de l'Intérieur. Sinon, nous n'aurons pas une existence légale. Vous regardez, nous sommes sur une artère principale. Le siège national du regroupement est placé, si vous voulez, est situé sur l'artère principale, le boulevard Lumumba. Si nous étions illégaux, nous n'allions pas être sur une artère principale. Donc ça c'est important. Il faut noter que nous détenons les autorisations possibles
du ministère de l'Intérieur. Ok, merci. Monsieur, juste une petite question de curiosité avant qu'on développe vraiment notre sujet. J'aimerais savoir avec nos téléspectateurs si votre parti politique, le progressiste, il existe pendant déjà combien de années? Non, je voudrais d'abord corriger. Oui. Le parti, notre parti en nous, oui, c'est la force républicaine, okay, fort, présidée par le sénateur Sami Badibanga, l'ancien Premier ministre et le fondateur de ce parti. Oui. Il faut maintenant préciser que lorsque nous parlons de progressistes, il s'agit plutôt d'une plateforme politique composée de plusieurs partis, oui, politiques, bien évidemment. Et donc, il ne s'agit pas d'un parti politique. Oui. Il faut que les gens s'habituent à comprendre que les progressistes, c'est avant tout une plateforme politique. Oui. C'est-à-dire un regroupement de plusieurs partis politiques que je ne voudrais pas citer ici. Oui, oui. Nous en avons plusieurs. Oui. Et peut-être la question reviendra un peu plus tard. Et okay, donc, on y reviendra. Ok, on y reviendra. Et merci beaucoup, monsieur Julien Nyamweni. Je vois vraiment qu'aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer vraiment en détail et pour nous éclaircir beaucoup de choses à ce qui concerne votre parti politique. Et alors, est-ce que votre plateforme politique, avec son chef de file, c'est le sénateur Sami Badibanga, est disposé d'aller aux élections comme le préconise le président de la CENI, M. Denis Kadima, en 2023? Bien sûr. Avec tout ce qui se passe actuellement, alors que l'opposition avec sa tête aussi, M. Martin Fayulu, continue à contester certaines dispositions des lois électorales. Bon, moi je voudrais dire et être clair là-dessus pour les progressistes. Oui. Nous sommes prêts pour aller aux élections en 2023. C'est certain. Et oui, bien sûr. Parce que déjà en décembre 2021, okay, nous avions clairement indiqué lors d'une manifestation que nous avions eue ici à la Funa, nous avions précisé que nous allions aux élections et que nous étions en train de nous préparer. Nous allons revenir peut-être dans les détails. Ce que nous sommes en train de faire effectivement sur le terrain. Je voudrais insister que le sénateur, oui, honorable Sami Badibanga l'avait indiqué que nous sommes en train de soutenir le chef de l'État. Nous sommes à l'union sacrée, oui, c'est clair, il n'y aura pas de débat là-dessus, et donc nous ne serons pas en marge des dispositions qui sont prises pour l'organisation, oui, des élections en 2023. Vous avez parlé de M. Fayulu. Je crois qu'il fait son opposition, c'est normal dans un pays démocratique. Oui. C'est de son droit de contester certaines dispositions de la loi électorale. Mais ce que je sais, c'est que les progressistes ont envoyé, dans toutes les concertations qui ont lié avec la CENI, oui, notre représentant. Ça signifie que nous sommes prêts pour y aller. Et nous sommes en train de travailler, oui, pour aller effectivement à ces élections, okay, de 2023. Ça c'est clair, net et précis. Maintenant, s'il y a des contestations, ça ne nous regarde pas nous en tant que progressistes. Nous, notre rôle, c'est de nous préparer et d'aller aux élections. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés. Et le principal objectif que le sénateur Sami Badibanga, le chef de file, le progressiste, okay, a fixé, c'est rien d'autre, c'est obtenir un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Ça c'est le premier objectif. Il y a un deuxième objectif, c'est que nous devons, et il faut le savoir, être présents aussi bien dans les assemblées provinciales, mais aussi au Sénat. Et tout ça exige un ensemble de travail que nous sommes en train de faire. On ne va pas donner
la majorité au président de la République en se retirant de la participation, comment dirais-je, aux élections de 2023 parce qu'il y a un opposant au régime qui n'en veut pas et qui conteste une disposition de la loi. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Si quelqu'un refuse, il dit, bon, moi je ne veux pas participer au processus électoral, c'est son droit. Mais les élections, c'est aussi une question consensuelle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est une question consensuelle. Mais lorsque l'organe de gestion des élections, qui est pour notre cas la CENI, accepte, invite tout le monde, y compris M. Fayoulou, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que M. Fayoulou envoie ses délégués ou lui-même peut se présenter. Maintenant, ici, il s'oppose parce qu'il a des raisons. On ne va pas aller lui mettre la corde au cou pour qu'il vienne participer, pour crédibiliser le processus électoral. Et je voudrais terminer en disant qu'il n'est pas seul dans l'opposition. Il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs partis politiques qui sont donc dans l'opposition. Donc voilà, c'est pas parce qu'un individu ou un parti conteste une disposition de la loi électorale, une raison pour laquelle nous on ne peut pas aller. Nous on ira parce que nous tenons à donner la majorité au président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà, ça c'est notre position et cette position est officielle, elle est indiscutable pour les progressistes que nous sommes. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention, votre explication, mais je vois là, seulement en vous regardant comme ça, en train de parler, ça montre vraiment que vous avez l'assurance qu'il y aura des élections en 2023, vraiment. Bon, assurance, oui, mais je constate dans les faits. Je crois que la CENI est en train de travailler, est en train de travailler depuis plusieurs mois pour que nous ayons des élections en 2023. Et je pense que je venais de suivre, je crois à partir de décembre prochain, on va commencer l'enrôlement des électeurs. Cela prouve qu'il y aura des élections. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, les élections c'est avant tout une question consensuelle. Supposons qu'il y ait de préalables, qu'il y ait un problème qui bloque, qui fait que les élections ne peuvent pas se tenir à la fin de l'année 2023. En ce moment-là, la CENI devra convoquer toutes les parties prenantes au processus électoral. Il s'agit d'un côté les partis politiques, la société civile et le gouvernement. Et c'est cet ensemble qui peut choisir une autre date pour ces élections. Il faut que ça soit consensuel. Mais à ce stade, au moment où tu me poses la question, j'ai la certitude qu'il y aura les élections. Voilà. Et d'accord, messieurs, et je voulais aussi vous demander une question par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais d'abord, on accélère un peu et ça va revenir même après. Alors, je voudrais savoir avec la population qui nous suit, si la CENI n'organisait pas les élections en 2023, quelle sera votre position quand on sait que l'ancien président du groupe parlementaire IDPS est allié à l'Assemblée nationale, combattait Kabila sur cette question? Vous dites quoi? Non. Moi, je viens de répondre à votre question tout à l'heure. Je disais qu'il y aura des élections. La CENI est en train de faire en sorte qu'il y ait élection. Maintenant, s'il n'y a pas élection, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Quelles sont ces raisons? Ni toi ni moi, personne ne le sait. Maintenant, ce qui va falloir être fait, c'est que la CENI va convoquer une réunion regroupant l'ensemble des parties prenantes au processus électoral pour annoncer et voir quelles seront les mesures qui peuvent être prises
pour apporter des corrections et pour fixer une nouvelle date. Mais nous avons la certitude que la CENI est en train de faire en sorte qu'il y ait effectivement des élections en 2023. Et je pense que on est habitué, effectivement, si le chef de file de notre regroupement politique s'était opposé en 2016 au régime Kabila sur cette question électorale, mais parce qu'il y avait des éléments qui prouvaient que Kabila ne voulait pas des élections en 2016. Oui, attendez, avant que vous posiez une autre question. Mais il était clairement établi que Kabila ne voulait pas des élections en 2016. Et les chefs de file de notre organisation s'y étaient opposés. Et donc il a appelé à la rue. Et c'était normal. Et la preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu des élections en 2016. Il a fallu attendre 2 ans pour qu'on ait des élections en 2018. Cela signifie quoi? Cela signifie clairement qu'il n'y avait pas une volonté politique de la part de l'ancien président d'organiser des élections. C'est tout simplement ça. Et tout le monde le savait. Et parce que les gens comme le secrétaire permanent du PPRD à l'époque, je crois qu'il est encore aujourd'hui, Chadari, disait qu'il n'y aura pas des élections, il le disait. C'était clair. Donc il n'y avait pas une volonté politique. Et si on fait appel à la rue, je crois que ça fait partie de la manifestation. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas encore là. J'insiste tout simplement en disant que nous avons, à ce stade, on sent qu'il y a la volonté du chef de l'État d'organiser des élections pour 2023. C'est une volonté. Il y a une équipe au niveau de l'OGE, comme on dit, l'organe de gestion des élections, dans notre cas la CENI, qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour ça. Et donc, il n'y a pas encore de signaux clairs. C'est ça que je voudrais dire. Il n'y a pas de signaux clairs qui montrent que il n'y aura pas des élections. Et il y aura des élections. Nous disons, bien sûr, c'est ce que je dis. Il y aura des élections. Voilà. Donc je voulais être arrivé aussi là. Donc, je vais regarder, finir d'abord ce que vous étiez en train de parler pour vous poser cette petite question de curiosité. Puisque vous essayez un peu de m'échapper. Je ne sais pas si c'est une manière d'échapper, mais moi, je posais ma question. Je voulais que vous nous répondiez par rapport à la question là. Je voulais savoir s'il n'y a pas des élections en 2023, bien que le problème n'est pas encore vraiment éclairci, vous ne pouvez pas intervenir sur ce cas-là. Alors, nous ne allons pas retourner dans le cas où il y a 2023. M. Kabila n'a pas voulu organiser des élections. Non, c'était 2016. C'était 2016, oui. Ok, merci beaucoup. C'était en 2016. Et aujourd'hui, il y a encore, si c'est 4 mois pour qu'on finisse l'année. Il n'y a pas de signaux, je ne sais pas. La manière dont le M. Kabila a essayé un peu d'organiser des élections aujourd'hui, on ne voit pas ça. Ça reste si c'est 4 mois, mais il n'y a pas vraiment de signaux, il n'y a pas de choses qui montrent. Il ne reste pas 4 mois, qu'est-ce que vous racontez? Non, il ne reste pas 4 mois, je voudrais corriger. Il ne reste pas 4 mois. Les élections auront lieu en décembre 2023. Donc nous avons encore une année entière et 4 mois. Donc, vous êtes pressés. Donc il y a les temps matériels qui vont nous amener à dire que nous avons encore le temps pour... il ne reste pas 4 mois. Il faut essayer un peu de comprendre, même ce qui... nos téléspectateurs ou même la population, je peux dire ils là-bas voter, alors quand ils voient que non, il n'y a pas... mais les signaux sont là. Signaux, tout consort. Mais la loi a été... C'est par rapport à... La loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Le président de la République a promulgué cette loi. On a donné le cadre juridique à la CENI de fonctionner. Et donc, il n'y a aucun problème. De mon point de vue, je ne vois pas le problème. Le problème, c'est lorsqu'il y aura peut-être, dirais-je, de certaines contraintes à ce moment-là,
l'organe de gestion qui est la CENI devra dire, bien évidemment, à l'opinion qu'il y a tel. Donc, comme je l'ai expliqué, et en ce moment-là, les gens vont se réunir et puis décider de la suite. Mais les élections, il faut espérer. Ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection, ils seront surpris. Ok, avant d'accélérer à les questions, j'aime trop poser des questions de curiosité. Est-ce que M. Notaire, M. Sami Badi Banga, il est préparé comme votre candidat à l'élection présidentielle? Non, il ne sera pas candidat à la présidentielle comme en 2018. Okay, je l'ai dit parce qu'il l'a dit officiellement. Oui. Il a dit officiellement en décembre 2021. Il a déclaré que les progressistes vont soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et donc, il ne sera pas candidat. Mais pour les autres, les législatives nationales, sénatoriales, les législatives provinciales, nous serons présents. Ok, merci beaucoup, chef des téléspectateurs. Je vous rappelle que c'est M. Julien Nyamouini, qui est aujourd'hui le secrétaire général adjoint en charge de la communication et médias du regroupement politique des progressistes. Et M. Navran CP, j'aimerais qu'on puisse parler beaucoup de notre problème interne, puisqu'on n'est pas vraiment là pour expliquer ce qui ne nous concerne pas, je peux dire, puisque nous ne sommes pas là en CENI. Nous ne savons pas comment va ça se passer. C'était justement des questions pour savoir si peut-être et qu'est-ce qui doit arriver. Et alors, est-ce que le progressiste se prépare mieux pour aborder avec optimisme les élections de 2023 par rapport aux élections passées de 2018? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que nous sommes présents, nous sommes ici, et chaque fois, si vous passez ici, vous trouverez des gens. Il y a des permanents, il y a des camarades, membres du parti. Mais sauf que les actions n'ont pas encore commencé. Les actions, lesquelles? Mais on a fait des actions. Quel type d'action que vous voulez? Distribuer de l'argent dans la rue ou quoi? Ou vous voulez que nous organisions une grosse marche? Pas vraiment ça en fait, voilà. Puisque chacun nous sommes présents. Il n'y a pas 3 semaines ou un mois à peu près, 3 semaines et demie, que nous avions organisé une grosse manifestation au nouveau siège, destiné à la Ligue des jeunes et à la Ligue des femmes. Une grosse manifestation et il y avait du monde. Donc nous sommes présents sur le terrain. Ok. Voilà. Monsieur Julien Nyamouini, j'aimerais savoir aussi, comme monsieur le secrétaire général adjoint que vous êtes, que faites-vous concrètement pour redynamiser les structures fédérales de votre regroupement en vue des élections à venir? Nous sommes en train de travailler. Quand je parlais du nouveau siège que nous avions légué à la Ligue des jeunes et à la Ligue des femmes, c'est la structure fédérale de la Conga. On fera de même. Nous sommes déjà limités, c'est Funa. Nous aurons Moamba et Moamba. Oui, je disais Moamba. Nous aurons également la Tchango. Donc, nous sommes en train de travailler. Il y a toujours des équipes chaque semaine qui vont dans ce coin. Ça, c'est pour Kinshasa. Maintenant, on est en train de travailler également sur l'ancrage du regroupement sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes où? Dans quelle province? Et qu'est-ce que nous faisons? Dans quelle circonscription nous serons présents lors des élections prochaines? Donc tout ça, c'est en train d'être fait sur le terrain. Si nous ne faisons pas ça, on n'est pas ambitieux. Et l'ambition, il faut l'avoir dès aujourd'hui pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le président Sami Badi Banga a fixé un cadre. Il a fixé des objectifs. Et nous, notre rôle, c'est d'atteindre ces objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il y a des structures qui ont été mises en place. Et ces structures fonctionnent normalement. Et nous n'avons pas le doute que nous allons atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés. Bon, je ne sais pas vraiment en fait aussi pourquoi vous êtes vraiment trop sûr comme ça, mais là, et c'est votre problème. Moi, j'aimerais
savoir, puisque je vois que vous êtes vraiment trop serré, vous êtes vraiment serré aux élections de 2023. Là, vous reviendrez pour me poser la même question? Non, je ne reviendrai pas pour vous poser la même question. Non, la même question quand nous serons en 2023. Oui, en 2023, non. Voilà. Je ne vais pas vraiment vous poser la même question, mais je vais avancer, et je vais avancer aussi. Est-ce qu'il y a aussi déjà des partis politiques qui ont adhéré à votre plateforme? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça pourrait être combien par exemple? Nous avons 18 au total. J'ai d'ailleurs la liste ici, je ne peux pas les citer toutes. J'ai la liste ici de 18 partis politiques qui font partie du regroupement politique, qui font partie de notre plateforme politique. Si vous voulez que je cite un, deux partis politiques, voilà. Donc vous pouvez avoir le parti lumumbiste unifié, Gizenga. Nous avons la Convention nationale d'action politique, CNAP, qui est d'ailleurs en congrès en ce moment. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils vont clôturer dans la ville de Bandundu. Donc, nous sommes présents, et il faut citer le principal parti, c'est la Force républicaine, donc mon parti à moi, dont le président est Sami Badibanga. Voilà, donc nous avons autant de partis, il y en a 18 sur la liste. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut ajouter, il y a autant d'associations qui font partie de notre organisation, qui nous soutiennent, qui soutiennent nos actions sur le terrain. Voilà. D'accord. Donc, membre aussi, donc le secrétaire adjoint qui est parti. Comment alors appréciez-vous la collaboration entre les partis membres de la plateforme politique qui préside le sénateur Sami Badibanga maintenant qu'on s'achemine vers les élections? En tout cas, à ce stade, je n'ai pas observé un seul couac, comme on dit. Je n'en ai pas observé. Je crois que nous sommes en train de travailler en collaboration avec tous les partis politiques. Il y aura bien sûr une structure qui va réunir l'ensemble des présidents de la plateforme. Et donc, on travaille dans la transparence. On n'a pas eu de défection depuis que les progressistes sont là. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude pour nous. Nous savons que tous nous regardons dans la même direction pour les élections de 2023. Ok, d'accord. Je voulais vous poser maintenant des petites questions. Quand je dis deux petites questions, c'est que ça peut être 3 ou 4 questions de curiosité, toujours pour terminer. Nous sommes déjà vers la fin de notre émission Polele na politique. Alors, messieurs, pourquoi le sénateur Sami Badibanga avait-il démissionné au poste de premier vice-président du Sénat? Or, il est membre de l'Union sacrée. Comment vous réagissez à cette question? Mais pourquoi vous avez des secondes à répondre. Non, mais pourquoi vous me posez cette question? Moi, je ne suis pas le président. Pour savoir moi, je ne suis pas. Je ne suis pas le président Sami Badibanga. Okay. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je ne suis pas le président Sami Badibanga. Oui. Donc, toi, comme journaliste, il faut lui poser cette question. Parce que s'il y a, comment il faut dire, le commun des mortels qui s'interroge sur cette question, mais quand il vient présider des manifestations ici, mais vous lui posez la même question. Et il va vous répondre. Mais ce que je peux dire, à la limite, c'est que le président Sami Badibanga ne s'appartient plus. Il a été Premier ministre dans ce pays. Il a été Premier président de l'Assemblée du Sénat dans ce pays. Il préside aux destinées de la force républicaine, mais aussi de progressistes comme plateforme. Donc il ne s'appartient plus. S'il estime que pour que cette action marche, pour que nos institutions marchent, pour une raison ou pour une autre, il peut décider de démissionner pour une raison ou pour une autre. Si cela peut aider à la bonne marche. Parce qu'ici, dans ce pays, nous n'avons pas la culture de démission. Mais quelqu'un comme lui qui démissionne de son poste, et les gens cherchent toujours à savoir pourquoi. Non, on a vraiment compris, Alors, une dernière question pour terminer. Une certaine opinion pense que la visibilité du mouvement n'est pas significative.
Que répondez-vous à ces gens qui pensent que la visibilité du mouvement n'est pas vraiment... Vous savez, moi qui vous parle, j'ai fait la communication. Ouais. Je fais le journalisme et la communication. J'ai un diplôme là-dedans. Les gens, je ne sais pas, quand ils parlent de la visibilité, ça signifie quoi? Je n'ai pas la même... Peut-être chez certaines personnes, donc être visible. Oui, je n'ai pas besoin de faire des actions, battre campagne. Oui. Non, il faut respecter la loi. On ne peut même pas battre campagne. Il faut respecter la loi. La loi existe. Si nous commençons notre campagne électorale aujourd'hui pour Félix Tshisekedi et pour Sami Badibanga à la législative ou au sénatorial, nous avons violé la loi. Nous organisons des manifestations ici, dans ces sièges. Beaucoup même. Dans les communes de la ville de Kinshasa, nous sommes présents. Il y a toujours des équipes qui se rendent sur le terrain pour mener des actions de terrain. Mais la visibilité, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons des drapeaux. Quand vous passez ici à Kinshasa, vous ne voyez pas nos drapeaux. Nos drapeaux sont là, non? Même ici. Vous savez combien de gens passent sur le boulevard du 30 juin, pardon, le boulevard Lumumba par jour? Ce sont des milliers, donc ils savent que nous existons. Et puis quand il y a des questions importantes d'ordre politique, économique, nous réagissons. Nous envoyons des tweets, nous avons le site internet, nous publions tout ce que nous sommes en train de faire. Nous publions. C'est ça la visibilité. La visibilité, ce n'est rien d'autre que ça. Oui. Donc, je pense que nous le faisons. Ce n'est pas encore la campagne. Il ne faut pas qu'on nous demande que nous allions en campagne sur les terrains avec des... Non, on doit respecter la loi existe, elle a été promulguée par le chef de l'État. Notre rôle, c'est de respecter cette loi. Maintenant, ce qui nous concerne, pour être plus présents sur le terrain, je crois que nous le faisons, nous continuerons à le faire, et j'ai la certitude, si les semaines qui viennent, il y aura d'autres activités qui seront organisées au siège ou au siège destiné aux jeunes et à la Ligue des femmes. Oui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Julien Nyamwini, pour votre intervention, surtout d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'était le secrétaire général adjoint en charge de la communication immédiate du regroupement politique Le Progressiste. Et face à vos écrans, j'étais là, moi, votre humble serviteur, Aaron Beliki. Continuez toujours de nous suivre chaque jeudi à partir de 20h30 et le dimanche à 20h30. C'est votre émission Polélé de la politique. Donc nous parlons en tout. Quand on dit Polélé, c'est-à-dire nous ne pouvons rien cacher. Comme nous venons de parler avec M. Julien Nyamwini, vous remarquez vous-même que non, je posais toutes les questions aux Ezalaki prévues pour nous proposer Painaye. Et messieurs, votre dernière question par rapport à déroulement émission. Bon, donc votre résumé par rapport à ça. Ce n'est pas à moi de poser des questions, c'est à vous de me poser des questions. Je crois que moi, j'ai répondu à tout le monde. Votre résumé justement, donc votre dernier mot, je peux dire. Oui, je n'ai pas de dernier mot. Tout ce que je voudrais dire, c'est que nous avons répondu à votre invitation. Je vous remercie au nom de tous les progressistes qui nous suivent ce soir et au nom de notre autorité morale. Le sénateur Sami Badibanga, je ne peux que remercier les téléspectateurs qui nous ont suivis au cours de cette émission. Merci beaucoup à la staff technique. On se revoit.